20h30 sur Aloula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité ce jeudi. Le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement en visite de travail dans le Royaume. En déplacement sous le signe de l'engagement et des grandes ambitions, le responsable européen a rencontré plusieurs hauts responsables marocains avant de procéder à la signature de 5 programmes de coopération. Plus de 5 milliards de dirhams sont investis. Et s'est invité en abondance dans les 4 coins du Royaume et nous apporte déjà ses bienfaits. La pluie ne s'est pas encore décidée à nous quitter. À Meknes, les 65 000 hectares de superficie agricole reprennent vie. Les quelques précipitations enregistrées ces dernières semaines étaient suffisantes pour désaltérer les sols et nourrir les végétations. Casablanca réunit les marketeurs du monde entier autour des tendances du digital. L'African Digital Summit, un événement de référence organisé par le groupement des annonceurs du Maroc. L'occasion de décrypter les dernières tendances et créer des liens entre les acteurs du digital et les PME. Bonsoir. Avant de développer ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à M. Bola Ahmed Tinubu à l'occasion de son élection président de la République fédérale du Nigeria. Tout en exprimant à M. Bola Tinubu ses chaleureuses félicitations, ses sincères vœux de succès dans l'exercice de ses hautes fonctions, Sa Majesté le roi a félicité le nouveau président nigérien pour la confiance placée en lui par son peuple en vue de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. À cette occasion, le souverain a fait part de sa satisfaction des liens de fraternité africaine, de la coopération constructive et de la solidarité agissante existant entre le Maroc et le Nigeria, ainsi que sa détermination à œuvrer de concert avec M. Bola Tinubu pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, étendre la coopération bilatérale à de nouveaux secteurs prometteurs au service des intérêts communs des deux peuples. Le Conseil du gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. En ouverture des travaux, le chef du gouvernement a salué la dynamique et la convergence qui marquent l'action des départements ministériels pour la mise en œuvre du programme gouvernemental dans une parfaite harmonie et une cadence de réforme à plein régime. Cette dynamique se répercute positivement sur la mise en œuvre efficiente des différents chantiers stratégiques, explique-t-il. Et je cite, « Un constat que nous avons relevé lors de notre examen des textes réglementaires concernant la charte de l'investissement, réussissant du coup et avec le soutien du Parlement à promulguer la loi cadre après seulement 1 an du mandat du gouvernement. » Fin de citation. Également à l'ordre du jour, l'adoption d'une série de projets de décrets dont celui relatif à la simplification des procédures et formalités administratives concernant les actes administratifs délivrés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances. Au programme également l'adoption de 3 projets de décrets relatifs aux décisions administratives présentés par la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Lors d'un point de presse à l'issue du Conseil du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Moustapha Beitas, a souligné que le Maroc, un pays leader en matière d'accueil et d'intégration des immigrés, a rompu avec toutes les formes de haine et de discrimination raciale conformément aux dispositions de la Constitution et aux conventions internationales ratifiées. Nous vous l'annoncions hier, la 17e session plénière de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne prend ses quartiers au Parlement marocain. En marge de ses travaux, l'élection à l'unanimité du président de la Chambre des conseillers, Naama Miara, nouveau président de cette organisation parlementaire internationale. Pour la période 2023-2024, Naama Miara succède à ce poste au Portugais Pedro Roque. Rabat-Bruxelles, un partenariat stratégique qui s'élargit et c'est justement pour conforter davantage la centralité de ce partenariat multiforme qu'intervient la visite de travail au Maroc du commissaire européen au voisinage et à l'élargissement. Oliver Varhelyi a rencontré aujourd'hui plusieurs hauts responsables marocains, à leur tête le chef de gouvernement Aziz Akhannouch, également à l'agenda de la visite du responsable européen des entretiens avec le ministre de l'Intérieur Abdel Ouafi El Ftit et le ministre
ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Des entretiens qui traduisent le dynamisme soutenu de la relation Maroc-Union européenne, ainsi que l'attachement continu que porte l'Union au développement d'un partenariat d'égal à égal et de nature stratégique avec le Royaume. Nissel Hamdawi. Dans un esprit de confiance réciproque, le partenariat stratégique et multiforme Maroc-Union européenne se renforce. La visite de travail effectuée au Maroc par le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement démontre l'engagement de l'Union des 27 dans l'opérationnalisation avancée du plan économique et d'investissement du nouvel agenda pour la Méditerranée. Plan dans lequel le Maroc a toute sa place en tant que pays phare au niveau de l'ensemble de la région. Nous considérons le Maroc comme un pilier de stabilité dans la Méditerranée. Et dans ces défis actuels, ce n'est pas évident de trouver des partenaires assez stables comme le Maroc. Et donc pour nous, le partenariat est extrêmement important et ça porte des bénéfices réels et aussi, j'espère, long terme. Du concret, il y en a eu. D'abord avec la signature de 5 programmes de coopération pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume. Mais pas seulement. L'Union européenne a même montré sa prédisposition à apporter son soutien au fonds Mohamed VI d'investissement. Nous avons aussi discuté les modalités, comment l'Europe pourrait contribuer pour le succès du fonds Mohamed VI de l'investissement. J'ai commencé à discuter déjà hier et je pense que ce sera encore une fois un projet phare. On n'a jamais fait ça ailleurs, on n'a jamais arrivé de contribuer dans un fonds d'investissement pour changer complètement l'économie, mais aussi livrer financement direct aux PME et aux l'économie et les secteurs cruciaux pour l'économie. La migration, autre volet qui s'invite naturellement à la coopération entre Rabat et l'Union des 27. Là encore, le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement a mis en avant les axes définissant cette coopération ô combien vitale dans le contexte actuel. Nous avons créé encore une fois un budget prévisible, long terme de 152 millions d'euros, 35 est déjà viré. Et là, on pourrait soutenir la stratégie nationale en matière de migration, mais aussi on pourrait aider le Maroc pour protéger sa frontière et aider le Maroc dans la lutte contre les smugglers et tous les criminels. Pour le Maroc, l'année 2023 doit être engagée sous le signe de l'engagement et de l'ambition. Les relations Maroc-Union européenne franchissent aujourd'hui un nouveau palier. L'heure est à la concrétisation des accords. 2022 إلا كانت سنة ديال تطوير هذه العلاقة من خلال مجموعة 2022 était une année de développement de ces relations à travers plusieurs projets. 2023 doit être une année de l'engagement fort et de grandes ambitions afin de mettre en œuvre les accords de partenariat financier et afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'immigration, qui vont devoir se développer davantage à partir de cette année. Mais il y a aussi le dialogue multilatéral entre le Maroc et la Commission européenne sur des sujets d'intérêt commun. Et puis il y a la coopération tripartite, Maroc, Commission européenne et Israël. كاين الحوار المتعدد الأطراف اللي غيكون ما بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة. La sortie du Maroc de la liste grise du groupe d'action financière a été au cœur des discussions des deux parties. Une décision qui, pour le Maroc, est appelée à s'accompagner d'autres pas tout aussi importants. الإصلاحات اللي قامت بها المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك خلات المغرب أنه
Les réformes engagées par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi ont permis la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI. Pour cela, nous demandons à ce que l'Union européenne réagisse rapidement à cette décision et qu'il fasse en sorte que le Maroc puisse sortir de la liste grise de l'Union européenne. الطلب ديالنا هو أن الاتحاد الأوروبي بسرعة كذلك يتفاعل مع هذا الأمر ويسحب المغرب من اللائحة الرمادية ديال الاتحاد الأوروبي. La visite du responsable européen s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, ayant institué le partenariat euro-marocain de prospérité partagée. Ce partenariat s'articule autour de 4 espaces: politique et sécurité économique, valeurs, connaissances et 2 axes horizontaux, environnement et migration. Autre temps fort de la visite au Maroc du commissaire européen au voisinage et à l'élargissement, la signature de 5 programmes de coopération d'un montant total de 5,5 milliards de dirhams. Les programmes signés par le responsable européen et le ministre délégué chargé du budget, Fouzi El Rja, visent à appuyer les grands chantiers de réforme du royaume. Protection sociale, transition verte, réforme de l'administration publique et gestion des migrations et inclusion financière. Écoutez ces propos du commissaire européen. Nous investissons dans le secteur le plus important pour le Maroc et aussi pour l'Union européenne, agriculture et l'eau, une nouvelle économie verte, de nouvelles technologies pour utiliser l'eau, et aussi dans la grande réforme sociale pour introduire un système social comparable de chez nous, comparable des systèmes sociaux européens, et aussi de continuer à travailler pour éviter les migrations illégaux et aussi aider le Maroc de soutenir de protection de ses frontières et aussi coopérer au fond de ces questions de sécurité. Donc nous sommes très très reconnaissants de ce que nous avons fait, mais avec ce paquet aujourd'hui, on va augmenter encore une fois notre contribution et notre partenariat. Pour un éclairage sur les enjeux du déplacement du commissaire européen au Maroc, nous avons avec nous sur Skype l'analyste économique Driss Leissaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons de le suivre, un intense programme à l'agenda du déplacement du commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, Oliver Varilli. Une visite de travail de 3 jours qui s'inscrit dans le cadre d'une dynamique foisonnante et vertueuse de contacts et de réunions. Nous citons à titre d'exemple la visite au Maroc le 28 mars du chancelier fédéral autrichien, ou encore la tenue à Rabat de la 17e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. C'est dire que les tentatives de partis isolés n'ont pas pu entacher la relation Maroc-Union européenne? Pas du tout. Ce sont des relations qui sont véritablement au beau fixe et le commissaire européen vient de le confirmer. Le Maroc et l'Union européenne sont aujourd'hui sur un système de coopération, de voisinage d'une grande envergure. Ils ont signé des accords qui vont permettre de mettre en avant tout ce que le Maroc peut faire et tout ce qu'il a pu faire d'ailleurs pour pour l'Europe et pour lui-même. Et cette coopération va pouvoir aller de l'avant de manière très concrète. C'est d'ailleurs le ministre marocain des Affaires étrangères, le chef du gouvernement marocain, le ministre du budget, ils l'ont dit. Et le Maroc est prêt, il est disposé à aller de l'avant et à considérer que c'est une opportunité extrêmement importante pour le Royaume du Maroc d'aller de l'avant. Et les Européens sont là pour dire « nous sommes avec vous, nous sommes avec le Maroc ». Et ils l'ont dit, le Maroc est un pays stable. Et les Européens, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Ils cherchent les pays stables. Et le pays stable, depuis très longtemps,
c'est le Royaume du Maroc qui ne dispose... Monsieur Essaoui, la visite du commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement apporte davantage de substance à cette coopération entre le Maroc et ses partenaires de l'Union européenne. 5 programmes de coopération d'un montant total de 5,5 milliards de dirhams ont été conclus ce matin au ministère de l'économie et des finances avec un appui aux grands chantiers du Royaume. Quelle lecture en faites-vous dans le contexte actuel ? C'est une initiative extrêmement importante et intelligente pour l'Europe et aussi pour le Royaume du Maroc. 5,5 milliards de dirhams, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permettra de faire fonctionner la machine et ça permet aussi à l'Union européenne de voir où est-ce qu'ils ont mis leurs billes. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc a fait montre d'une volonté d'aller de l'avant avec des membres du gouvernement qui sont très, très dynamiques, qui sont prêts à aller de l'avant. Et ils ont même parlé de choses qui me semblent aussi importantes. Ils veulent investir sur le nouveau modèle de développement marocain, ce qui est extraordinaire. Et eux-mêmes, ils sont plus que cela, ils sont intéressés par le fonds Mohamed VI de développement qui va leur permettre d'agir de manière directe sur comment justement on peut aider le Maroc, comment l'Europe peut aider le Maroc dans le domaine du développement social avec un programme spécifique qui a été mis en avant. Et je pense qu'avec l'Europe, je pense que cela tranche de manière définitive avec toutes les parties au niveau de l'Europe qui veulent tergiverser, qui veulent toucher, apporter atteinte à la réputation du Royaume par telle ou telle décision, par telle ou telle, opportunité qui peut s'offrir à eux. Mais aujourd'hui, je pense que l'Europe vient de dire niet à tout ce qui touche à la souveraineté du Maroc et à sa stabilité. Justement, vous venez d'y faire allusion. C'est aussi une visite qui renseigne sur la place de choix qu'occupe le Maroc vis-à-vis de l'Europe. Un partenariat qui sert de modèle et qui renvoie à la réussite de la politique de voisinage, notamment dans les secteurs stratégiques. Les entretiens du commissaire européen ont notamment porté sur la coopération dans des domaines comme la sécurité, la migration. Où en sont les deux partenaires à ce jour, M. Essaoui ? Je pense qu'ils sont vraiment sur de très très bonnes dispositions pour, par exemple, la stratégie européenne, la stratégie marocaine pour l'immigration. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais cette fois-ci, je pense que l'exécution va suivre. Et d'ailleurs, le ministre marocain des Affaires étrangères vient de le dire. Si 2022 était un moment de réflexion, et de consolidation d'un certain nombre d'acquis, je pense que 2023 sera l'année d'accélération de tous les changements attendus par l'Europe, par ses voisins. Et le Maroc, vous ne l'ignorez pas, le Maroc dispose d'un statut particulier, un partenariat privilégié avec l'Europe. Et tout ce qui a été signé, tout ce qui a été dit à travers ces accords va donner au Maroc la possibilité d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Et cela, qu'est-ce qu'il fait ? Cela coupe court à toutes les tentatives de déstabilisation de l'image du Royaume du Maroc, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. Le Maroc, il est très présent. Il y a et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères en a parlé de manière très concrète. C'est un partenariat tripartite. Ça va se faire entre le Maroc, Israël, l'Afrique et l'Europe. Driss Essaoui, analyste économique, merci pour tous ces éclairages. On s'arrête à présent sur l'épisode pluvieux qui continue de traverser les 2/3 du pays. La pluie ne s'est pas montrée rare cet hiver. Pluie ou flocons de neige, les précipitations restent généreuses. À Meknès, il est tombé jusqu'à 270 mm, de quoi revigorer les sols qui sont gorgés d'eau. Pour un espoir pour les agriculteurs, tous aspirent à une récolte faste.
Le secteur agricole, un des secteurs phares de la région. Les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines ont redonné des couleurs aux champs et au pâturage. Une pluviométrie qui arrive à point nommé, notamment pour les cultures maraîchères et céréalières. Les céréales ont été bien arrosées par les pluies, les arbres fruitiers et les oliviers aussi. Au début de la campagne agricole, nous avions eu des doutes, mais aujourd'hui, avec l'arrivée des pluies, tout va pour le mieux. Les dernières pluies qui ont concerné la région de Meknes ont redonné espoir aux agriculteurs qui devront d'ailleurs poursuivre leurs efforts pour un meilleur rendement. Les cultures d'automne annoncent une bonne récolte. Les perspectives de la campagne agricole 2022-2023 s'améliorent. Des pluies qui contribuent également à une nette amélioration des cultures maraîchères. Les dernières précipitations ont eu un impact positif sur nos cultures maraîchères. Elles sont en fleurs, cela annonce une prochaine bonne récolte. 50 mm de pluie sont tombés sur la région cette semaine. La campagne agricole est sauvée à 70%. Les dernières pluies qui ont dépassé les 230 mm auront un impact fort, notamment sur les cultures céréalières, mais aussi sur celles des lentilles et des haricots, qui occupent plus de 18 000 hectares dans la région Fès-Meknes. Direction à présent Casablanca, la métropole à l'heure de sa grand-messe du digital. L'Africa Digital Summit réunit en ce moment la fine fleur du marketing et de la communication des quatre coins du monde. Quelques 2000 professionnels échangent autour des tendances de ces métiers révolutionnaires et de s'enquérir des nouveaux enjeux du digital. Leila Asli, Ahmed Hamri, Heyman Ablou. Une 5e édition qui réunit un nombre record de participants. Pas moins de 2000, experts, chefs d'entreprise, annonceurs et autres acteurs dans le métier du marketing, de la communication, du digital et des médias. L'African Digital Summit est un moment de partage, mais aussi d'identification des meilleures solutions. À cette plénière de haut niveau, se succèdent des panels autour d'idées et de technologies qui impactent déjà notre vie tous les jours. J'ai fait une présentation sur l'intelligence artificielle et les chats GPT qui sont très présents dans le quotidien. Ces robots donnent un coup de pouce à nos activités en nous aidant à trouver des recettes de cuisine, à rédiger un article ou même à préparer une présentation en PowerPoint. Des innovations à ne plus en finir, ici débattues de fond en comble à cet événement de référence qui combine une richesse de contenu de premier ordre à impact durable. Plusieurs thématiques sont au programme de cette 5e édition. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, la protection des labels dans la sphère numérique et les innovations dans le domaine de la communication et du marketing digital dont le Maroc et l'Afrique devront en tirer profit. Ce lieu de networking en fait la promesse pour entrer de plein pied dans l'économie de demain. Dans l'actualité internationale, la course américaine à l'envoi de passagers à l'espace continue. Ça se passe en Floride, d'où a décollé un équipage de 4 astronautes vers la station spatiale internationale pour le compte de la NASA. Le groupe spatial américain SpaceX a lancé aujourd'hui sa mission qui marque le 7e voyage avec l'équipage en orbite de SpaceX vers la station spatiale dans le cadre de son contrat avec la NASA. La capsule devrait s'amarrer demain, vendredi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal SIA. Très belle suite des programmes à tous sur Alula.